Cette émission est présentée par Probaclac. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Une émission qui a pour but de vous faire découvrir le bénévolat d'une toute autre façon. Pour ce faire, je suis entourée de deux invités auxquels je propose une thématique. Cette semaine, comment le bénévolat a changé ma vie. Préparez-vous à être informés, à réfléchir pour éveiller le cœur de Bénélove qui sommeille en vous, car du cœur à l'action, je Bénélove. Je suis vraiment contente de vous recevoir à l'émission. C'est un privilège, en fait, parce que le thème de l'émission est particulier, puis on ne parle pas du bénévolat, de l'engagement citoyen de cet angle-là, parce que vous, le bénévolat a carrément changé votre vie, modifié dans tous les sens. Jannick, Marie-Josée, d'abord, Jannick, je veux que tu me parles un peu de qui tu es, parce que toi, le bénévolat a changé ta vie. Oui. Puis je veux que tu me parles de ta mission, parce que tu as été personnalité de la presse. Oui. Et j'ai vu un reportage aussi sur les réseaux sociaux. Et moi, en fait, ça fait 3 personnes qui me parlent de toi dans la même année. Et je tenais vraiment à ce que tu viennes me parler gentil, un petit peu de ton parcours. Tu es inspirante vraiment. Merci. Explique-nous un petit peu ton cheminement. Moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu une facilité avec le bénévolat et j'ai toujours aimé faire du bénévolat. J'en faisais beaucoup moins, mais j'en faisais quand même plusieurs fois par année. Et puis, il y a 8 ans, quand ma mère est décédée, ensuite mon père, j'ai eu besoin de me raccrocher à quelque chose. Et c'est le bénévolat. J'ai décidé de partir ma guignolée qui vient en aide aux sans-abri. Et c'est ça qui a fait que je me suis regroundée. Ça m'a donné un but dans la vie. Ça m'a donné... Ça m'a fait renaître. Une mission. Oui, j'ai découvert ma mission de vie à 42 ans dans le temps. Là je vais être... En 2017, ça va être ma 5e édition. Et c'est de là que tout est parti. Puis non seulement ça m'apporte beaucoup, mais ça m'a ouvert d'autres portes aussi. Moi, j'étais maquilleuse pour la télé pendant presque 23 ans. Et puis là, un jour, j'avais envie vraiment de travailler en itinérance. Et ça se mijotait. C'était comme un but dans le fond que tu avais dit, ben je vais faire ça plus Moi, j'ai tard. étudié en travail social plus jeune, mais j'étais plus sympathique qu'empathique. Donc, j'étais trop sensible. J'ai arrêté. J'ai fait 1 an et demi. J'ai fait la moitié de ma technique. Et puis là, mais la pelle en arrière était toujours là. Et puis là, ben j'ai été chanceuse puisque j'ai quelqu'un qui m'a engagée dans la Société de développement social où on s'occupe aussi des gens en situation d'itinérance. Mais je pense pas que c'est de la chance. Je vais te reprendre. Je pense vraiment que, par rapport à toute ta mission, tout ce que tu as fait en 5 ans, on pense souvent qu'il faut aller à l'école et tout ça, là, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tu l'avais en toi. Je l'avais en moi, mais j'ai frappé à des centaines de portes. Je me suis fait fermer des centaines de portes. Sauf qu'il ne faut pas abandonner quand on a un rêve. Il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé un appel à l'univers sur Facebook et j'ai ma boss qui a entendu mon appel à l'univers et qui finalement m'a engagée. Et maintenant, je travaille en itinérance et j'adore ça. Ça fait combien de temps? Là? Ça fait comme... Ça fait 6 mois, là. OK, OK. Ouais, donc, c'est vraiment tout nouveau. Ça me permet d'allier... ça me permet de me faire des contacts pour la guignolée. Ça me permet, avec ma guignolée, il va me permettre aussi, parce qu'il me reste tout le temps du stock... Nous, ce qu'on fait en gros là-bas à la Société de développement social, c'est qu'on est un pont entre les entreprises privées et les organismes. Donc, les entreprises privées nous donnent et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne aux organismes communautaires en itinérance, en toxicomanie, en santé mentale. Puis c'est subventionné par la Ville de Montréal, on en parlait. Toutes les villes devraient avoir ça. Moi, j'étais complètement jalouse quand j'ai entendu ce service-là. C'est vraiment génial parce que vous êtes vraiment proactif sur le terrain. Oui, on a des intervenantes qui sont sur le terrain aussi, dans le métro, dans 28 buildings à Montréal, où on essaie aussi de... Comment je pourrais dire ça? On essaie aussi de conscientiser les gens. Il y a une notion d'éducation dans ce que vous faites. C'est pas juste on essaie
régler la situation qui arrive maintenant. C'est vraiment le long terme. Là. C'est Tu sais, on ça, peut parce vraiment en faisant mon bénévolat Maguignolé, je sensibilise d'une certaine façon, mais les gens qui sont ouverts à ça, puis les gens qui se rallient à moi par choix. Tandis qu'au travail, on fait un peu d'éducation, mais là, les gens n'ont pas le choix. Non, c'est ça. Mais ce qui est fou dans votre histoire, parce que je m'en viens à toi, Marie-Josée, c'est que dans le fond, par rapport à un drame, je ne sais pas si tu as déjà vu comme ça, mais tu avais des compétences en toi. Il est arrivé un moment, bon, dans ce moment-ci, c'est quand même tragique, je veux dire, c'est un décès, mais chacun, des fois, vont vivre un moment, puis il y a vous deux comme exemple, qui est des merveilleux exemples, mais on se renouvelle. Mais là, tu t'es renouvelé en donnant, Oui. mais là, tu es en train de recevoir, parce que dans le fond, tu rêvais de travailler avec Exactement. les itinérants. Je ne sais pas si tu l'as perçu comme ça. Oui, mais Bout de c'est vraiment vraiment... son dur labeur. C'est en fait. vraiment un... Puis tu as gagné de l'amitié parce que je vais en venir comme à Marie-Josée puis à votre rencontre parce que toi, Marie-Josée, c'est en voyant vivre les réseaux sociaux finalement parce que Oui, je pense, oui. Jannick, que c'est comme un peu ton moteur. Hein? Moi, sans Facebook, là, Son cœur, en fait. j'existe pas. Non, c'est ça. Marie-Josée a vu tes actions puis toi, Oui. dans le fond, dis-moi ce qui est arrivé du moment que tu as vu ce que Jannick elle faisait, là. OK, ce qui est important de souligner là, en ce qui me concerne, c'est que dans cette période-là, j'étais un peu... je peux pas déclarer que j'étais dépressive, mais il est arrivé des événements dans ma vie qui ont fait en sorte que je suis tombée. Là. Le moral n'était pas là, puis je sombrais un peu dans le noir. Puis, bien sûr, j'étais sur le net, hein, ça me comblait mes moments de solitude ou de platitude. Je dirais ça, c'est plus vulgaire, mais c'est vraiment comme ça. Et puis, je suis tombée sur une vidéo de Jannick Fortin. En fait, ça s'appelle Mon rêve m'a guignolé. Puis là, ben, j'étais curieuse parce que la première chose qui m'avait frappée, c'était son rayonnement à elle. Fait que ça piquait ma curiosité. Donc, je suis allée au bout de cette vidéo-là, ce que je fais pas d'habitude en général. Oui, parce que c'est vite, hein? J'ai appris qui elle était à ce moment-là, puis sans aucune gêne, je suis allée la voir en privé, je la connaissais pas. Puis je lui ai dit, moi, je te trouve tellement belle, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Si jamais que tu as besoin un jour de quelque chose, gêne-toi pas, j'ai du temps, j'ai des moyens, puis je veux t'aider. Puis elle n'a pas hésité, ça a pris 3 secondes, elle m'a mis amie dans ses amis. Et puis à ce moment-là, on a parti, comment dire, notre relation. Notre relation. débuté, là. C'est ça. C'est ça. Oui. De là est née notre Et amitié. puis là, en la découvrant encore plus, j'ai vu que c'était encore plus grand que ce que je pensais, ce qu'elle faisait. J'ai compris qu'elle faisait vraiment d'elle-même. Donc, je trouvais que c'était une personne énergique, qui avait un grand cœur, puis elle avait trouvé une cause magnifique. Puis je dirais qu'au-delà du fait qu'elle a beaucoup occupé mon temps à ce moment-là, ce qui a fait en sorte que j'avais de plus en plus un côté positif en moi. Elle m'a occupé beaucoup. J'en faisais beaucoup pour elle d'un bon pied de l'autre. Je sollicitais beaucoup. Et Je pense que tu faisais ses sandwichs, c'est ça que... non, non, ça, c'est un... Elle fait d'autres choses. Elle m'a aidée psychologiquement, mais en plus, elle m'a ramené à quelque chose que j'avais mis de côté dans ma vie. C'est d'être présente pour les personnes qui en avaient vraiment besoin. J'aidais souvent à des personnes qui, maintenant que j'y pense, n'avaient pas réellement besoin de mon aide. Et puis, pendant quelques années, avant de la rencontrer, je m'étais établie d'un genre de préjugés envers les sans-abri. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai vu trop de gens sombrer parce qu'ils n'avaient pas envie de s'en sortir. Ça causait en moi des idées négatives en me disant, bien, ils n'ont pas besoin d'aide, ils devraient arrêter de faire, de prendre de la drogue, des choses comme ça. Mais en fait, je ne l'ai jamais vraiment pensé. C'est que j'ai commencé à suivre une vague de gens qui jugeaient les autres pour ci, pour ça. Et puis là, bien, ça m'a ramené à moi quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais petite, j'habitais à Laval, on faisait des sorties à Montréal. Puis sans que personne me le dise que c'était des sans-abri, j'ai deviné. Puis moi, je prenais toujours mes lunchs, puis je leur donnais. Okay, ça, c'était ce que moi, j'étais avant. Déjà. Puis la vie a fait en sorte, tu sais, on finit par tourner en rond, à être toujours pris dans un engrenage de travail, de famille. On pense qu'on doit faire ci, ça pour toujours être bon, bien être représenté au niveau de notre société. Mais les bonnes valeurs qu'on avait quand on était jeune, on dirait qu'à un certain moment de notre vie, on les oublie. Puis là, elle m'a ramené à ça. Voilà, à la ça, bonne dans personne le fond, que la j'ai été. racine. À la bonne personne que j'ai été. Puis là, je me suis vraiment mis à me réimpliquer dans des activités de bénévolat parce qu'en fait, les dernières années,
j'étais au travail, j'étais aidante naturelle pendant 5 ans. Ça a fait que moi, je me rendais dans les soupers et puis je donnais de l'argent pour les fondations, mais c'était tout. Fait que tu t'impliquais pas physiquement. J'étais contente. De l'argent, c'est correct. J'étais satisfaite d'avoir aidé des gens, mais je voyais pas ce qui se passait après. Pourtant, je le savais parce que j'ai travaillé pour des personnes handicapées, pour un organisme de bénévolat. Oui. Je savais le mouvement qu'il y a derrière tout ça, mais je l'avais oublié parce que je travaillais trop. J'étais trop préoccupée par tout ce qui se passait juste dans mon petit monde à moi. Et puis là, Jannick, elle m'a comme, sans le savoir, ouvert toute cette opportunité-là de me reprendre. Elle t'a sauvé de la noirceur, finalement. Elle m'a sauvé de la noirceur, puis en même temps, elle m'a remis sur les rails pour le bénévolat, parce que je n'avais pas besoin d'être remis sur les rails pour le reste. Mais elle a dégagé une énergie tellement belle que j'avais le goût. Dans ma tête, c'était cool. Si on veut faire ça simple, dans ma tête, cette personne-là, elle me donnait envie d'être cool. Elle me donnait... C'est important. C'est comme ça qu'on se sent avec elle. Il faut aimer la cause, parce que c'est sûr que... Il faut aimer la cause, mais je te dirais que... Les personnes qui sont là aussi, c'est pas juste... C'est sûr que si t'avais pas... Ça prend des gens qui ont d'énergie, puis qui ont un charisme extraordinaire pour embarquer des personnes comme moi, j'ai été devenue, puis d'autres genres de personnes, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire du bénévolat, soit parce qu'ils dénigrent tout simplement l'action. Il y en a d'autres qui ne sont pas bien éduqués là-dessus. Dans le temps, on avait l'Église pour nous dire, à chaque dimanche, faites du bénévolat, aidez les autres, aidez vos voisins. Mais ça, on pourra en parler dans on n'aide plus bloc. personne de nos jours parce qu'on est tellement concentré sur soi-même qu'on oublie qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Effectivement. Il faut conclure sur le premier bloc. Oui. Mais on va en reparler justement. Je vais vous challenger, puis je vais revenir avec tes chiffres parce qu'on n'en a pas parlé dans ce bloc-ci. Mais votre rencontre, c'est pas pour rien, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Oui. On se retrouve les trois ici aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'hasard. Vraiment, donc, on va en reparler un petit peu plus loin dans le deuxième bloc. C'est un mécanisme. Bonjour, mon nom est Nancy Thibodeau. Je suis chargée de projet pour le réseau Jeunes bénévoles au Centre de bénévolat et Moisson Laval. Mon rôle est en fait de recruter et faire la promotion de l'action bénévole au sein de la communauté lavalloise pour les 10 à 17 ans. Donc, pour moi, voir les jeunes s'impliquer au sein de la communauté, je trouve ça très inspirant. Je l'ai toujours dit, là, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Au sein du bénévolat, je trouve qu'ils peuvent prendre confiance en eux, trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie, leur amener des belles valeurs. Et je me promène souvent là, dans les écoles de Laval pour un petit peu prendre le pouls de l'implication qui se fait. Et je trouve ça très, très, très inspirant. Comme j'ai dit tantôt, ils sont beaucoup plus impliqués qu'on le pense, beaucoup plus dégourdis. Donc, les principaux défis que je rencontre au sein de mon travail est principalement le recrutement là, d'organismes pour que les jeunes fassent leurs heures de bénévolat en dehors de leur horaire scolaire. Et en ce moment aussi, là, notre plus gros défi est recruter pour la campagne des paniers de Noël. Donc, il y a la guignolée des médias qui aura lieu le 8 décembre. Il y a également tout le mois de décembre l'emballage cadeau qui aura lieu au Centre Laval et le 18 décembre, notre livraison des paniers de Noël. Puis vous pouvez communiquer avec moi là, via notre nouvelle application là, qui est sur notre site Internet. Ça, c'est mon bloc préféré. C'est le bloc où on peut vraiment donner notre opinion. Je vous donne des chiffres, puis c'est comme un jeu. Là. Vous répondez, il n'y a pas de bonne réponse, ni de mauvaise, en fait. Là. Premièrement, je voulais savoir, est-ce que vous savez, on parlait tantôt d'investir de l'argent. Tu sais, Marie-Josée, tu me disais que toi, tu donnais de l'argent, puis tu disais que c'était correct, c'était mon don, mais est-ce que tu sais, à chaque dollar que tu donnes, combien ça équivaut en capital social? Tu sais, si on le transforme, mettons, en bonté, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça représente? Non, pas du tout. En fait, chaque dollar investi, ça représente 4 $ en capital social. Donc, tantôt, tu disais, oui, je donnais juste de l'argent, mais quand même... Finalement, ça, c'est des choses... moi, je me fais au réseau des centres d'action bénévoles du Québec. Oui. C'est des chiffres que je suis allée chercher. Mais je suis allée aussi chercher des chiffres en itinérance. Puis tantôt, hors d'onde, tu me parlais que tu avais fait une action. Puis je trouve ça important d'en parler parce qu'on peut donner de l'argent, mais surtout en itinérance. Puis je l'ai même déjà fait... nous, on allait à l'université, puis il y avait toujours un itinérant qui était au même endroit. Puis nous, au lieu de donner de l'argent, bien, on rentrait dans le restaurant, on y achetait un sandwich, puis on y achetait un paquet de cigarettes. Bon, on l'encourageait à fumer, mais il avait besoin de son paquet de cigarettes, tu sais. Moi, c'est pour mon dire,
Moi, ça m'est arrivé de payer des bières à des sans-abri, ça m'est arrivé. Moi, là, je suis qui pour juger s'il a besoin d'une bière pour vivre? C'est Je ça, ne vais pas exact. entretenir sa problématique dans le sens que je ne vais pas y en acheter une caisse. Mais s'il a vraiment besoin d'une bière pour être heureux pour cette journée-là, ça me Oui, puis dérange là, toi, tu pas. as payé des souliers. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est un bel exemple. Ouais, tu sais, quand c'est- on parle d'argent, là. Moi, je suis comme ça. Je me promène sur la rue. Là, ça a donné que c'est quelqu'un que je connais de la rue. Puis il avait les souliers tout déchirés, justement ce midi. Puis là, j'ai dit, OK, parfait. On s'en va au magasin, puis on t'achète des souliers. Je suis comme ça. Je suis plus comme toi maintenant. Parce que moi, je veux juste dire là, qu'en itinérance, là, un itinérant en moyenne là, peut manger facilement 7 à 10 repas par jour à Montréal. Et quand même, hein? C'est beaucoup avec les ressources. Mais peu vont dans des ressources. Alors maintenant, j'ai la conscience, à cause du travail, d'essayer de les référer. Parce qu'en référant, tu t'en vas aussi référer. Ils peuvent avoir des psychologues, ils peuvent avoir des soins corporels, ils peuvent avoir... Bon, c'est plus facile. C'est sûr que de donner 2 piastres, moi, un coup que je l'ai donné, mon 2 piastres, ce qu'il fait avec, ça ne m'appartient plus. Non, c'est J'ai ça. posé l'action de donner, puis le reste, ça ne me regarde pas. Mais aujourd'hui, oui, il y avait un itinérant qui avait besoin de souliers. J'ai acheté des souliers et moi, je suis comme ça. C'est des coups de cœur. Ça peut être... Marie-Josée, je fais une autre activité une fois de temps en temps aussi. On fait des espèces de boîtes à lunch, puis on va sur la rue. Ah, ça, c'est super. Se promener. Je vais justement cette semaine, un soir avec une compagnie. On fait des boîtes à lunch et puis on va porter ça aux gens qui sont dans les ruelles puis tout ça à Montréal. Et Marie-Josée, ben elle fait des sandwichs, puis là, elle m'envoie des sandwichs. C'est des puis- actions concrètes, là. Tu sais, Oui. Puis il y a toute la notion d'éducation parce que je voulais savoir, parce que j'ai vu des chiffres, puis moi, ça m'a étonnée. Puis vu que tu es, je peux dire, comme experte Ah en oui, ça en est itinérance, une. Ah oui. j'ai vu que le visage des itinérants avait changé. Tu sais, moi, je dis ça parce que tantôt, tu parlais, en fait, qu'on disait que l'itinérant, il l'a voulu et tout ça. Non. Moi, j'avais Il y a un... beaucoup de plus en plus de jeunes qui se C'est ramassent à la- volontaire. Moi, il y avait un homme fortuné d'affaires que son garçon, il avait décidé volontairement d'être itinérant pour se rebeller, puis parce que ça allait Beaucoup pas de bien. rébellion, puis beaucoup ont besoin, en soif de liberté, de jeunes en Fait que soif ça, de c'est vrai. liberté. Oui, OK. tout à fait. Puis, en fait, il disait qu'il y a 10 des ménages qui vivent en dessous du seuil de faible revenu, puis on les considère en quelque sorte, c'est une forme d'itinérance. Est-ce que ça, vous le voyez? Est-ce que l'itinérance, on constate que c'est juste les gens dans la rue ou ça peut être sporadique? Oui, parce que l'itinérance peut être sporadique, puis il y a sans-abri, puis tu peux avoir un abri, puis avoir un chèque de bien-être social de 600 $ par mois, Tu peux puis manquer de tout en vivant 400, sous un toit, là. 480, un coup ton loyer payé, ton électricité, il te reste 120 $ pour le mois vivre. Alors, tu te ramasses à la rue pour quêter, pour Oui, il y en a qui survivre. quittent, c'est ça mon point, Oui. c'est qu'il y en a dans le fond, on pense qu'ils n'ont pas de maison, mais non, ils sont obligés d'aller dans la rue Oui, c'est pas pour parce qu'ils subvenir à leurs quittent, parce besoins. qu'ils sont nécessairement sans abri, mais ça peut c'est être bon. pour arrondir les fins, ça peut être pour consommer, ça peut être pour plein de raisons. Pour Moi, aller j'ai se connu nourrir. des gens qui avaient des maisons, puis malheureusement, perte de travail, problèmes familiaux, c'est des déclencheurs qui fait que tu peux en arriver à, même si tu as un toit, t'as que dalle pour mettre dans ton frigo, il n'y a rien, ni pour toi, ni pour tes enfants. Et puis ça, c'est une détresse aussi, là. Il y a des belles Moi, je initiatives. prends de l'aide aux itinérants, mais j'encourage les gens à aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, dans les alentours, aussi dans la famille, dans Ouais, le la voisinage. proximité, hein, oui. Il faut se donner un petit coup, ne pas avoir honte d'aider les gens, parce qu'il y en a qui ont honte. Hein, puis aussi, ne pas avoir peur de les aider. Si ton voisin, là, tu vois que ses enfants manquent de nourriture, parce puis ils qu'il est demanderont arrivé, pas. ils vont pas le demander, mais toi, là, aie les yeux ouverts, essaie de comprendre les gens autour de toi. Mais ça prend une ouverture en général, parce que si tu es toujours concentré sur toi-même, là, il n'y a rien qui se passe dans ta tête. Tu vas toujours rester au même niveau. Puis il y en a qui vont faire du bénévolat pour impressionner les gens, mais l'important de faire le bénévolat, c'est vraiment parce que ça te fait du bien. Puis au final, le plus important, c'est que ça en fait aux autres. Moi, maintenant, je le vois, le bien que je fais aux autres. Je le ressens, que ce soit par un sourire, un remerciement, ou juste parce que cette personne-là, grâce à moi, elle n'a pas faim. Je peux pas aider tout le monde. Non, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Mais il y a une Moi, affaire c'est que un- j'essaie de c'est un- faire, c'est de ne pas laisser les gens autour de moi mourir de faim.
Et C'est puis, les besoins de base. Moi, ce que j'aime les dans, besoins de base, oui. ce que j'aime dans votre projet, c'est votre constance. En fait, ça, je veux en parler parce qu'au départ, je sais que vous ne fonctionnez plus réellement comme ça, mais Marie-Josée, toi, tu es un point de chute à Laval. Oui. C'est toujours un point de chute. Oui, je suis cette Ce qui année est fou, encore. c'est qu'à partir de ta fête, c'est comme le décompte part à zéro. Oui. Si je comprends bien. Puis là, vous ramassez à Bon, l'année. on commence à ce temps-ci de l'année, là. Là, j'ai un petit peu de retard, là, mais oui, OK. je commence à peu près là, début octobre habituellement. Parce qu'avant, il faut dire que je mettais tout ça dans mon appartement. Donc, c'est 450 Oui, c'est sacs ça, vidanges. 450 Oui, c'est incroyable. Donc là, j'ai la chance d'avoir un partenariat avec le Clan Panton qui m'offre l'entreposage et ramasser mes points de chute avec Oui. le Clan Panton avec un camion. Donc, ça m'aide beaucoup. Mais donc, c'est ça. Et le reste de l'année, j'en ramasse, là, puis que je vais porter dans des organismes à travers les gens que je connais. Mais pour la guignolée, là, c'est vraiment là, octobre, novembre, décembre, puis le 14 janvier, ça a lieu. Incroyable. Puis là, dans le fond, pour gérer tout ça, je veux des chiffres parce que, tu sais, les gens, mettons, qui entendent ça, ils vont dire, je veux te donner des choses. Ça représente en quantité, là, les vêtements. Moi, je vais donner un ce que vous exemple. donnez. Là, cette année, en 2016, là, j'ai ramassé l'équivalent de 2 22 pieds du Clan Panton. Fait que prends 2 22 En vêtements pieds. d'hiver, En parce vêtements qu'on d'hiver, là. on veut des vêtements d'hiver, parce que le mois de janvier, il est très... C'est ça. Très Couverture, froid. tuque, mitaine, foulard, bottes, Manteau. de la nourriture aussi, manteau. Oui, de l'argent aussi, là. Moi, j'achète des cartes repas. Oui, Là, j'ai ça- vu des cartes dans la vidéo. C'est Oui, des il y a des cartes cartes repas. que vous Mais, oui, donnez. mais ça, les premières années, j'allais dans Tim des Hortons. Tim Hortons, McDonald's. Maintenant, je les achète à l'itinéraire parce que l'argent, au lieu d'aller aux multinationales, retourne en itinérance. Donc, je préfère cela. Et ça leur donne droit à un repas chaud gratuit. Il y a 5 organismes où ils peuvent aller manger. Donc, c'est ça. Puis en temps, je vais vous challenger sur un autre chiffre au niveau du bénévolat. Tu sais, comme vous donnez votre temps là, depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez une idée si on vous avait payé, ou si on avait plutôt, je vais dire le chiffre global, si on avait à payer tous les bénévoles demain matin, ça nous coûterait Plusieurs combien? millions de dollars, j'imagine. Ah, ça, c'est C'est vrai, sûrement, vrai. c'est sûrement des millions. Ouais. On Mais est- en fait, là, si on devait payer, puis c'est un petit peu ce qui est alarmant, en fait, ça prend des gens comme vous, l'avantage, c'est que ça nous coûterait 7 milliards de notre économie. Dieu. Donc, tu sais, tantôt, tu disais, je donnais de l'argent. Oui, c'est important, mais pourquoi c'est important de s'impliquer? C'est qu'il y a des ressources qui ne sont pas comblées et malheureusement, Marie-Josée, je sais que tu as travaillé dans des organismes et moi aussi, c'est que vu qu'on n'a pas de ressources, on engage des employés. C'est correct, on crée de l'emploi, moi je suis super pour ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a plus du tout de ressources. Donc, c'est pour ça qu'on entend beaucoup dans les organismes qu'on a besoin d'argent. C'est parce que là, ils ne savent plus où prendre, Il y a des où coupures. prendre leur- Oui, puis il y a de plus en leurs plus de coupures. ressources. Exactement, il y a de plus Ouais. en plus de coupures aussi. Puis, Puis, il y a de plus en plus de problématiques aussi. Je veux dire que ce soit pour le cancer ou l'itinérance ou les enfants malades, il y en a de plus en plus. C'est Mais triste, pourquoi mais c'est comme ça. Pourquoi il y a plus? Parce que le gouvernement se désengage. Ouais, Oui, ben moi, je Exactement. dirais aussi que Le c'est bras, c'est une c'est question... C'est au pas départ, votre là, si la famille elle n'a pas de quoi nourrir convenablement les enfants, elle ne peut pas garantir une santé, que ce soit physique ou mentale, parce que quelqu'un qui a faim le matin, qui est jeune, va se créer des frustrations, des besoins, des manques. Ça fait mal à l'intérieur du corps d'avoir faim, une vraie faim. Pas, j'ai faim, ça fait 2 heures, Ah non, je suis c'est pas posée là. pareil, là, Une vraie faim, là. Il y a des tu peux plus te enfants, concentrer, ils ont ou des tu peux enfants plus- qui vont à la maternelle, puis ça fait peut-être 2 jours qu'ils n'ont rien avalé. Puis ça, les gens, là, ils ferment les yeux là-dessus. Ben oui, c'est Ils ça. devraient, Ben, comme l'itinérance, ils devraient ils ferment les avoir, yeux, il devrait avoir plus de gens qui rappellent à toute notre société qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents. Quel que soit l'âge, il y a beaucoup de souffrance. Puis si, en partant, tu n'as pas la chance d'avoir une bonne alimentation, ça crée d'autres problèmes. Ça crée des problèmes psychologiques, mais ça en crée aussi physiques. Si les gens sont portés à manger de la nourriture qui est moins bonne pour leur santé, ils vont se créer des cancers et toutes sortes de choses comme ça. Le gouvernement devrait s'impliquer beaucoup plus là-dedans. Ouais. Ou À pour propos avoir de ça. davantage Puis moi, je de- dirais pas juste de distribuer dans les organismes, parce que c'est beau les organismes, mais moi, l'ayant vécu, je sais qu'on ne peut pas tout donner à tout le monde, puis il y en a qui ne parlent pas. Fait qu'il devrait avoir, comme moi quand j'étais petite, là, c'est une petite histoire bien courte, là, c'est con, mais on avait un petit berlingot de lait gratuit par le gouvernement. Oui, je me rappelle. Mais je suis sûre que grâce à ça, là, il y a bien des maladies Ouais. que j'ai pas eues. Oui. Que les Il va enfants falloir ont conclure, maintenant, là. mais je finis sur une note positive. Oui.
Parce qu'en fait, il y a le Club des petits déjeuners qui est très, très proactif, qui n'est pas financé par le gouvernement. Daniel Germain, pour me permettre de te comparer, moi aussi, je vais me comparer avec toi parce que Daniel Germain a commencé avec son auto lui-même. C'est une initiative personnelle qui est devenue très grande. Fait que je te souhaite d'être le prochain Daniel Germain. Au niveau de l'itinérance, on a besoin de gens comme toi, Josée, qui décident de prendre le téléphone pour aller aider des gens comme Jannick. Vous êtes inspirante. J'espère qu'il y a des gens qui vont nous écouter puis ça va les motiver Moi, je veux à passer à juste dire l'action. avant de conclure Oui, là, que vas-y. sans mes bénévoles, je suis pas là. Non, c'est ça. Sans les bénévoles, super important. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas. Moi, je voudrais dire que sans ton entrain, puis ta façon de nous parler, On se complète. tu réussis à lever des foules, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Non. Puis je considère que toi aussi, tu es comme ça. Ah, merci. Alors, Vous ça êtes- prend des personnes comme vous, puis des gens suiveux comme moi. Moi, j'aime ça parler, puis j'aime ça encourager les gens. C'est ça ma force. Et puis, des personnes comme vous, là, ça devrait être plus reconnu sur Ouais, notre cette belle reconnaissance, je pense planète. qu'on l'a ensemble. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est le merveilleux. Fait que je vous remercie beaucoup d'être à venus. toi. Je Merci, remercie tellement à merci. vous avoir vraiment. Fait que on continue nos missions puis continuer Oui, les belles on va choses. continuer. Oui. Merci. Je te remercie, ma belle Peggy. En 2015, Matthew Schreindorfer avait réussi à amasser les 800 000 $ requis pour un traitement expérimental contre le cancer à New York grâce à des dons. Toujours en bataille contre la maladie, le Lavallois sollicite à nouveau la générosité du public. Dans un message publié sur la page Facebook Help Save Matthew, nous apprenons que l'unique chance pour Matthew de vaincre la leucémie lymphoblastique aiguë est de suivre le même traitement qu'en 2015. Selon les médecins, la seule option possible serait de l'admettre à une version améliorée du traitement expérimental CART-19, offerte au centre de recherche Fred Hutchison. Ce traitement coûte entre 650 et 700 000 $ canadiens et n'est pas couvert dans le cadre de tout programme canadien d'assurance maladie. On se rappellera que c'est en août 2014, peu de temps après le mariage de Matthew et Katia, que la leucémie a été diagnostiquée. Un premier traitement expérimental en sol américain avait mené à une rémission, mais la maladie n'avait pas dit son dernier mot. En mars, le cancer frappa Matthew une troisième fois à l'été, touchant les poumons. Matthew est actuellement aux soins intensifs pour l'aider à récupérer de la chimiothérapie. Les gens désireux d'appuyer Matthew dans sa bataille peuvent visiter le www.helpsavematthew.com. C'est maintenant le temps de vous présenter notre bénévole de la semaine, Louis-Philippe Lemay. Louis-Philippe est coordonnateur d'Opération Nez Rouge Laval et Basse-Laurentide. Il s'implique depuis plusieurs années dans ce processus d'aide aux citoyens en offrant des services de raccompagnement durant la période des fêtes. Merci Louis-Philippe. Comme vous êtes des bénévoles engagés, nous aimons vous récompenser pour vous inspirer à continuer à donner. Nous avons un concours pour vous à chaque semaine. C'est très simple, vous répondez à notre question de la semaine et vous allez afficher votre réponse sur la page Facebook de Bénélove. Cette semaine, nous voulons savoir dans quelle activité bénévole vous vous impliquez auprès de votre communauté. Allez afficher votre réponse et vous courez la chance de gagner une tablette intelligente. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission du Cœur à l'action. Je bénélove.